Le nom du Seigneur Jésus soit glorifié pour ces énièmes vidéos qui nous permet de faire pour partager son évangile. Nous, c'est la Croix Ma Vie, un blog chrétien que vous avez découvert, que plusieurs continuent à aimer. Je vous invite à nous visiter sur lacroixmavie.com. Vous trouverez beaucoup d'articles. Et sur notre page YouTube, il y a déjà certaines vidéos autour de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Alors pour ce soir, rapidement, je voudrais prier avec toi. Peut-être chez toi c'est le matin, peut-être c'est à midi que tu tombes sur cette vidéo. La prière va quand même monter auprès du Père. Père, nous te rendons l'honneur et la gloire pour ces instants que tu nous offres. Parle-nous au travers de ces courtes vidéos. Fais-nous du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. La question ou le sujet que je voudrais partager rapidement avec toi qui me suis, c'est 4 raisons pour prier sur base du nom de Jésus. Pourquoi prier au nom de Jésus? Pourquoi pas prier au nom de quelqu'un d'autre? Je voudrais partager avec toi qui me suis 4 raisons, bibliquement parlant, sur la raison, sur l'intelligence, l'importance pour nous, lorsque nous prions, que nous puissions appuyer nos demandes à Dieu par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je suis dans Colossiens chapitre 1er, le verset 15 à 23, mais on ne va pas lire parce que ça peut nous prendre un peu plus de temps. Et cette portion des Écritures parle principalement de comment Christ était avant qu'il n'entre sur la terre. Alors c'est dans cette portion des Écritures, en méditant, que j'ai sorti 4 raisons pour nous, pour toi et moi qui sommes chrétiens, d'appuyer nos prières par le nom de Jésus. La première raison, pourquoi nous devons prier au nom de Jésus, c'est parce que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Comprendre que Jésus est le Fils de Dieu résume beaucoup de choses. Premièrement, en tant que Fils, il n'a pas agi de sa propre autorité, il a agi sous l'autorité d'un plus grand que lui. Il a agi sous l'autorité de son Père. Quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, cela veut dire aussi que par Jésus, nous nous faisons des idées claires sur comment Dieu est. Ainsi, autant on a vu Jésus être touché par la misère des gens, par le problème des gens, autant nous devons comprendre que notre Dieu qui est invisible, il est ainsi. Il est touché par les situations qui sont les nôtres, par nos problèmes, par nos difficultés, par nos faiblesses. Voilà la première raison pour laquelle, lorsque nous prions, nous devons nous appuyer nos prières par le nom de Jésus. C'est-à-dire montrer à Dieu que nous reconnaissons qu'il existe, quoiqu'il est invisible, et nous reconnaissons que Jésus est venu de lui. Ainsi, quand tu pries, en disant au nom de Jésus, tu scelles ta prière de quelque chose de très fort. Ça, c'est la première raison. Jésus est le Fils de Dieu, l'image. C'est par Jésus que nous avons les idées claires sur comment c'est Dieu invisible et réellement. Il est compatissant, il a un cœur de père, il est un juge fidèle et juste, il ne punit pas l'innocent et il n'innocente pas le coupable. La deuxième raison pour laquelle nous devons prier au nom de Jésus, c'est simplement parce que Jésus est le premier-né de toute la création. Par premier-né, je ne parle pas du fait qu'il soit... En fait, par premier-né, nous devons comprendre simplement que Jésus a la primauté sur toute chose. Il a la primauté sur toute chose. Sur toute chose. Jésus a commencé à exister avant que le premier roi de la terre ne puisse dominer, ne serait que sur une personne. Jésus a existé avant que le premier guerre mondiale, le premier guerre du monde puisse avoir lieu, avant que la haine puisse s'exprimer, avant que la mort puisse s'exprimer, avant que les difficultés puissent s'exprimer. Donc, la sagesse ici, c'est quoi?
c'est que quand tu pries par rapport à un problème au nom de Jésus, tu fais deux choses. Premièrement, tu dis à Jésus que tu crois que Jésus avait déjà existé avant ce problème dans ta vie. Deuxièmement, tu montres à ton problème que ce n'est pas le premier à surgir comme situation déplaisante dans ta vie, parce qu'il y a Jésus qui a surgi avant toutes ces choses, bien que Jésus ne soit pas une circonstance déplaisante. En droit international, il y a un principe. Ce principe, ça s'énonce comme ceci. On dit simplement que le premier arrivé sur un territoire est le premier à occuper le territoire. Christ est arrivé dans ta vie, dans ma vie, avant que nous ne naissions de famille d'où nous sommes nés, avant que nous ne connaissions le broken heart, les difficultés, les situations qui nous fait pleurer, les situations qui nous poussent à la prière, de problèmes et de problèmes. Christ était avant toutes ces choses. Même toi à qui on a dit qu'un grand-père a prononcé une malédiction, je voudrais que tu puisses par cette vidéo comprendre que Christ a la primauté sur toutes ces choses. Dans ta vie, Christ était venu avant. Alors, c'est simple principe des hommes. Si nous essayons d'appliquer notre foi dans le domaine spirituel, nous allons comprendre que celui qui prie au nom de Jésus, quel que soit son problème, il finira par avoir la solution parce que Christ avait vécu avant que ce problème ne se déclenche. Donc, puisqu'il est le premier venu dans ta vie, donc il est le premier à tout occuper. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle prier au nom de Jésus. La troisième raison, bien aimé, pour laquelle nous devons prier au nom de Jésus, c'est simplement parce que Dieu avait décidé que toute la divinité puisse résider en Jésus et en Jésus seul. Cela veut dire quoi? Jésus, quand il marchait sur la terre, il n'était pas une sorte de divinité. Il n'était pas un Dieu à la manière de Dieu païen, Zeus, tout ça. Jésus était réellement le Dieu créateur, le Dieu avec le pouvoir de pardonner le péché. Rappelez-vous ce qui se passe dans l'histoire du paralytique qui a été transporté par ses 4 amis. Jésus a dit, mon enfant, tes péchés te seront pardonnés. Les interprètes de la loi ont dit, cet homme blasphème. Qui peut pardonner le péché sinon Dieu sait? Ils ont émis un raisonnement à contrario, mais ce raisonnement a établi la vérité. Indirectement, ils reconnaissaient Jésus comme étant Dieu sans qu'ils ne s'en rendent compte. Bien aimé, la divinité a habité corporellement en Jésus. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, quand tu pries au nom de Jésus, tu vois les effets. Le malade guérisse, les situations compliquées trouvent solution, les problèmes sont résolus par le nom de Jésus. Ça, c'est la troisième raison pour laquelle prier au nom de Jésus. La quatrième et la dernière raison pour laquelle, quand nous prions, nous devons appuyer nos prières du nom de Jésus, c'est simplement parce que Dieu s'est réconcilié avec nous au travers de l'œuvre de la croix. La loi lévitique dit, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Cela est écrit dans Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Or, Christ, quand il est monté sur la croix, son sang a giclé, son sang a coulé, son sang était répandu. Et quand son sang s'est répandu, Jésus criait en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Voilà la seule chose, le seul sacrifice que Dieu a agréé. Et la preuve que le sacrifice de Jésus a été agréé, c'est que 3 jours après, Christ est revenu d'entre les morts vivant. C'était comme pour venir attester tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit. Il a dit entre autres que son sang était un sang qui coulait pour la rémission de péchés. Et nous devons prier au nom de Jésus parce que Dieu nous a pardonné au travers du nom de Jésus. Ne minimise pas le nom de Jésus. Ce n'est pas un patrimoine religieux. Ce n'est pas quelque chose de modique, quelque chose du genre, une sorte de mode. Non,
Le nom de Jésus est vivant. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est fort. Je te mets au défi, toi qui me suis. Peu importe la situation, prie à Dieu en disant que je te fais monter ta prière à Dieu en s'appuyant sur le nom de Jésus. Et tu verras. Peut-être qu'un jour tu reviendras pour faire un témoignage dans le commentaire, dire comment est-ce que Dieu a exaucé à cause du nom de Jésus. Voilà le petit message que nous avions à partager avec vous dans le cadre de notre plateforme Fils par Christ, notre blog La Croix Ma Vie. La Croix Ma Vie, c'est le blog par lequel le Seigneur fait du bien à plusieurs. Que le nom du Seigneur soit béni et nous gardons contact, nous restons ensemble. Merci pour ceux qui aiment, qui laissent des commentaires ici aussi, qui parlent de cette plateforme, parce que notre objectif, souvenez-vous, c'est d'atteindre le non atteint. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni à jamais. Shalom chez vous.